Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons évoquer le calcul des probabilités et nous allons les utiliser pour déterminer une approximation du nombre pi. Tout d'abord, la formule de l'aire d'un disque. Pi fois rayon au carré. Pi est un nombre bien précis, bien particulier, mais son écriture décimale admet une infinité de chiffres, c'est un petit peu long à écrire. Et on a donc choisi cette lettre pi, p, pour périmètre du cercle. Il y a un lien entre le diamètre et le périmètre du cercle, et ce nombre a été déterminé tout d'abord pour cela. Donc pi, c'est un nombre donc, qui vaut environ 3,2. Attendez, je me suis noté quelque part. Où je l'ai mis? Je sais plus. Je vais commencer par tracer un disque de rayon 10 cm et le découper. Je vais maintenant tracer un carré de côté 20 cm et le découper. Je vais tracer à l'intérieur de ce carré un disque de rayon 10 cm et l'enlever. Je ne conserverai que les morceaux extérieurs à ce disque. Voilà, je reconstitue ici le grand carré avec le disque rouge au milieu. J'ai donc réussi ici un puzzle à 5 pièces. Trop fort. Je vais maintenant découper le disque et les éléments de carré vert en tout petits morceaux. C'est une opération qui demande beaucoup de précision. Attendez, je reviens, j'en ai mis partout par terre. Oh là là. Bon, voilà le résultat de ce travail géométrique de précision. Je mets tous les bouts de papier dans une corbeille. Je vais maintenant piocher dans la corbeille et compter les petits bouts de papier par couleur. Et compter le nombre de papiers rouges sur le nombre de papiers tirés. Je vais également vous proposer à l'affichage ce résultat multiplié par 4. Je vous expliquerai un petit peu plus loin pour quelle raison. Rouge. Rouge. Vert. Au 10e tirage, j'ai 8 rouges. Au 20e tirage, j'en suis à 17 rouges. 30e tirage, 24 rouges. 40e tirage, 33 rouges. 50e tirage, 41 rouges. 100e tirage, 79 rouges. Au bout de 125 tirages, 99 rouges. Après avoir tiré 150 petits papiers, il y a 118 rouges. La proportion de rouges est donc 118 sur 150, c'est-à-dire environ 0,786. Ce nombre multiplié par 4 est égal à 3,14 suivi d'une infinité de 6. Il en restera encore dans la manette. Je ne vais pas collecter l'ensemble des papiers, ce ne sera pas nécessaire. Nous allons constater que le ratio de papier rouge tiré, qu'on multiplie donc par 4, s'approche du nombre pi, 3,14. Un principe très important de probabilité est que quand le nombre de tirages devient grand, la proportion de papier rouge que l'on a tiré s'approche de la proportion théorique, celle que l'on peut calculer à l'avance. Alors comment la calculer cette proportion théorique? Il s'agit d'un rapport de surface. La probabilité de tomber sur un papier découpé dans le cercle rouge est liée à sa surface ainsi qu'à la surface du grand carré. La surface du disque c'est pi fois 10 au carré. La surface du carré, qui avait pour côté 20, 2 fois 10, c'est 4 fois 10 au carré. Lorsque l'on va mettre ces deux nombres en fraction pour obtenir une proportion, on peut simplifier le 10 au carré. On peut diviser par 10 au carré en haut et en bas. La proportion théorique est donc pi sur 4. Si maintenant nous prenons la proportion calculée au fur et à mesure de l'expérience, et qu'on la remultiplie donc par 4, on retombera bien sur une approximation de pi. Et si l'on le fait non pas 10, 20, 100 ou 150 lancés, mais 1000, 2000, 10 000, ce qui est tout à fait réalisable et sous forme de programme informatique, nous verrions alors la proportion mesurée
s'approcher petit à petit de pi sur 4. Ici, après 200 lancés, nous avons obtenu une estimation de pi comme étant environ 3,16. L'unité et le chiffre des dixièmes sont déjà cohérents avec la valeur réelle. Avec plus de lancers, nous aurions petit à petit obtenu chacune des décimales, les centièmes, les millièmes, les 10 millièmes, du nombre pi.